dans des instants de ce genre, je me devais de venir ici à Bani Bangou vous dire que cette souffrance, elle est la mienne. Évidemment, le problème de l'insécurité, malheureusement, n'a pas diminué. Elle a même augmenté dans tout l'espace. C'est comme une épidémie. Mais, Inch'Allah, qui ne saurait durer. Nous travaillons à y mettre fin. Je voudrais vous dire aussi que de tous les soucis que nous avons, le souci de l'insécurité dans la région de Tillabéri est la chose qui m'empêche le plus de dormir. C'est un défi pour notre pays. C'est le défi numéro 1 pour moi, le président de la République. Ce défi, je vais y faire face avec toutes les forces de défense et de sécurité et avec votre soutien. Je voudrais que vous comptiez sur l'armée du Niger, les forces armées nationales. Et je suis venu vous dire qu'il faut compter sur nous. Pendant 10 ans, nous avons accru le nombre des forces armées nigériennes presque par 3. Nous avons plus que doublé les effectifs de la garde nationale. Nous avons presque doublé les effectifs de la gendarmerie nationale. Nous avons doublé les effectifs de la police. Mais ça reste totalement insuffisant. Nous avons multiplié de façon conséquente les équipements de nos forces, mais c'est insuffisant. Nous allons augmenter le nombre, les effectifs de toutes nos forces. Nous allons augmenter les équipements. Nous allons augmenter les moyens. La difficulté pour le Niger, mes chers frères et sœurs de Bani Bangou, c'est que notre pays est vaste et nous avons des défis un peu partout. Dans le lieu du lac Tchad, nous avons Boko Haram. Nous avons déployé des forces nombreuses là-bas pour assurer la sécurité des gens de Difa. Tout le long de la frontière de Maradi, nous avons une insécurité qui nous vient de la forêt qui est en territoire nigérian. Là également, nous avons des forces. Et tout le long de la frontière, depuis Agando, comme vous dites, jusqu'à au-delà de l'Abzenga, jusqu'à Ayoru, vous avez des forces terroristes qui ont leur base dans un pays voisin qui connaît cette situation depuis très longtemps. Vous savez ce qui se passe dans ce pays, malheureusement, depuis 2012. Et donc, par conséquent, nous avons déployé des forces depuis Tilia jusqu'à Ayoru. Mais l'espace est vaste et les sollicitations sont nombreuses. Les terroristes utilisent des motos. Ils sont rapides. Ils sont lâches. Ils viennent dans des villages isolés. Ils tuent des paysans dans les champs. C'est une maladie pour laquelle le remède est difficile mais pas impossible. Et nous allons progressivement trouver le remède. La situation, de façon générale, s'est améliorée. C'est pourquoi vous avez un long temps calme et puis des épisodes comme celui que nous venons de vivre. Vous m'avez parlé de la famine. Vous savez, je serai de toute façon venu à Bani Bangou, même s'il n'y a pas eu cet épisode douloureux, parce que je sais que Bani Bangou souffre. Donc, par conséquent, je vais mettre en œuvre un plan spécial de soutien à Bani Bangou et aux Armaganda de façon générale pour vous soutenir dans cette épreuve de déficit alimentaire, de crise alimentaire. Je connais vos autres problèmes aussi liés aux routes. J'ai fait des promesses pendant la campagne
dans le domaine de l'eau. Tous ces problèmes que vous avez soulevés, nous allons les étudier de façon tout à fait exceptionnelle, en tenant compte du contexte de difficultés exceptionnelles auxquelles vous faites face. Je voudrais seulement que vous nous fassiez confiance. Je sais qu'il y a un vide entre ici et Walam. Nous avons besoin de postes militaires. Entre ici et Mangaïsé, nous avons besoin d'une présence encore plus soutenue. Je suis avec le chef d'état-major. Il vous a entendu. Je vous ai entendu. Donc, ces problèmes, nous sommes venus vous les entendre nous soumettre. Et je pars en vous faisant la promesse ferme que je les étudierai avec conscience et j'y répondrai de façon spéciale. Mais nos moyens sont limités. Il faut que vous le sachiez. C'est pourquoi certaines questions peuvent prendre du temps. Nous avons besoin de votre compréhension.